Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les scorpions que je suis ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Les scorpions, j'espère que vous allez bien et on va prendre tout de suite un message pour vous des portes de l'intuition. Oh là, la chance pour vous les scorpions pour cette semaine. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Magnifique carte avec ce trèfle à 4 feuilles et cette coccinelle. De bons présages pour vous les scorpions pour la semaine du 13 au 19. Alors, on va aller voir le tarot mystique ici. Pour les scorpions, mais évidemment, avant toute chose, on va faire la coupe. Alors, oui, transformation. Transformation ici, que vous avez souhaité, espéré. La mort, c'est la mort, la renaissance. Hein. Vous passez d'un cycle à un autre. Il y a des choses qui s'arrêtent parce qu'elles devaient s'arrêter ou parce que vous avez souhaité qu'elles s'arrêtent. Et il y a un autre cycle qui va démarrer, un cycle supérieur. C'est une transformation positive, bien évidemment, avec cette lame-là, qui s'accompagne ici de la lune. Ça vous fait en même temps que cette transformation, vous rapprochez justement de vos pensées, de vos rêves, de votre imaginaire, de vos émotions, de vos ressentis, de votre inconscient. Il y a comme un travail d'introspection pour vous qui est nécessaire au moment de ce changement de cycle, au moment de cette transformation. Bon, alors... Allez, scorpion. Bon, la semaine démarre avec l'empereur. L'empereur, c'est vous. L'empereur, c'est l'action. L'empereur, il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Il avance, il pose des actes, il fait des choses. Il est dans le monde concret, matériel, physique. L'empereur, il domine sa partie. Il est reconnu par les autres dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Il n'est pas rare qu'on vienne lui demander conseil pour telle ou telle chose, justement parce qu'on lui reconnaît cette compétence, ses compétences et ses qualités. L'empereur, il est loyal, il est droit dans ses bottes, il respecte le cadre dans lequel il agit, ainsi que les règles. Il est rigoureux. L'empereur, c'est l'action. Donc, vous êtes en pleine action dès le début de la semaine, là, du 13 au 19. Les scorpions en action. Oui, il y a ici, avec le pape, une protection astrale occulte. On veille sur vous d'en haut. On vous dirige sur le chemin. On vous permet de prendre la meilleure des décisions, de faire le meilleur des choix. Quand justement ça se présente. Et le pape double sa protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide, les scorpions. Vous aurez de l'aide autour de vous, en particulier cette semaine. Vous pourrez compter donc sur des personnes ou des situations qui sont là pour vous aider. Protection ici.
Protection aussi sur les actions que vous menez. Alors, voilà la nouveauté. Hein. On a ici le battleur, le magicien, le battleur. Les nouveautés qui vont entrer dans votre vie au cours de cette semaine. Alors, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouvelle situation. Vous avez tous les outils en main pour accueillir cette ou ces nouveautés et les faire prospérer. Donc, ici, on a des actions qui débouchent sur des nouveautés. Alors, ici, avec la lame des amoureux, on peut bien sûr nous parler de l'aspect amoureux, affectif, hein, d'une rencontre ou du renforcement d'un lien déjà existant. Mais on va surtout parler de libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre par rapport à des décisions que vous allez prendre, des décisions importantes que vous allez prendre. Libre arbitre, ça veut dire que vous serez libre de faire et de penser comme vous le voulez. Vous ferez ce que vous voudrez faire. Vous n'aurez aucune opposition de personne. Rien ni personne ne s'opposera à votre choix. Par contre, la carte vous demande ici de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Alors, ici, bon, en même temps, vous avez le pape à côté, hein, vous avez la protection astrale à côté, justement, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions. Donc là, il y a une aide céleste et terrestre autour de vous ici, par rapport à des choix importants que vous allez faire. Alors, ici, on a le pendu. Alors justement, on vous demande, c'est pour ça que c'est important de bien réfléchir avant de prendre votre décision, parce que là, la lame suivante qui sort, c'est la lame qui vous demande de regarder une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière, sous un autre angle. Agrandissez le périmètre de vision, ne laissez rien passer à l'intérieur de cette situation et mettez-vous à la place des autres protagonistes s'il y en a. Il y a là la nécessité d'une réflexion profonde, différente, pour justement trouver plus facilement la solution, par exemple. Parce que la solution peut sortir d'elle-même, là. Hein. Alors, il y a un bouleversement ici qui arrive. On a un bouleversement qui arrive de façon vive, subite, sans crier gare. Vous allez être surprise par rapport à un événement extérieur. Ça n'est pas de votre fait, c'est un événement extérieur qui vient bousculer quelque chose, qui peut bousculer une relation, qui peut bousculer une prise de décision, qui peut bousculer une réflexion. Enfin bref, cette carte veut vous montrer, vous parler de la fragilité d'une personne, d'une situation, d'une relation que vous n'aviez peut-être pas vue jusqu'à présent. Et là, à la faveur de cet événement-là, vous allez vous en rendre compte. Alors, deux choses. Soit vous décidez de consolider des fondations fragilisées, soit vous décidez de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Bon, de toute façon, vous avez la réussite. Hein. La lame suivante, c'est la réussite, la victoire totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement. C'est le passage d'un cycle à un autre, avec entre les deux une période très faste où tout est possible, tout est fluide, toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont au vert. Profitez bien de cette période. Elle va se passer parce que vos dessins privés correspondent avec les dessins qu'on a en haut pour vous. Donc c'est pour ça qu'il y aura cette espèce de toute puissance, bon, qui va pas durer toute la vie, je vous le dis tout de suite, mais qui sera bonne à prendre le temps qu'elle va durer. En tout cas, le monde, c'est l'ouverture aussi sur le monde, sur les autres, sur l'étranger.
et sur Internet. Bon, retenez la réussite totale, pleine et entière, la protection astrale, le choix à faire. Vous ne vous tromperez pas de choix, hein, ne vous inquiétez pas parce que vous avez la protection sur vous. La réalisation, les actions, les nouveautés et une autre manière de regarder une situation qui vous tient à cœur. Voilà, bon ben, beau jeu, joli jeu les scorpions. On continue la deuxième partie, je prends le tarotica, je vais prendre les lames majeures et les lames mineures et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors les scorpions, on va déjà aller voir comment vous vous sentez, votre intériorité. On va aller voir la force qui va vous aider cette semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Bien. Allez, on commence. Les scorpions, oh ben les scorpions, plein de nouvelles idées, plein de projets, de créativité. Alors, ici, en plus, on a ici un 6 de bâton et on vous dit que tout ce qui est de cet ordre-là, des projets, de la créativité, vont vous attirer la notoriété, la reconnaissance, parce qu'il y a le triomphe ici avec le 6 de bâton. Ce sont des bonnes idées, ce sont des bons projets sur lesquels on vous voit donc travailler. Vous savez que vous avez la réussite au bout. Vous êtes la tête pensante de ce projet, vous visualisez, vous planifiez, vous organisez, vous occupez éventuellement du financement si besoin. Enfin, vous êtes encore une fois la conceptualisation du projet et puis ce projet va prendre vite forme. En tout cas, on vous parle déjà du succès ici. Et puis, on a des bonnes nouvelles aussi. Les scorpions. Alors, là, on a la nouveauté, c'est ça qui rentre, c'est ça qui va vous... C'est la nouveauté qui entre dans votre vie, la nouvelle personne, le nouvel amour, le nouveau travail, la nouvelle situation qui entre dans votre vie. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour réussir, ça va vous occuper, vous accaparer. Évidemment, c'est la nouveauté qui va vous porter. Et puis ici, ça s'accompagne également d'un 9 de denier, d'une satisfaction spirituelle, d'une satisfaction matérielle. Vous allez pouvoir profiter de votre réussite. Et ça va être très porteur cette semaine. Et le défi, alors le défi, qu'est-ce qu'on a? On a une réussite avec le chariot. Ah oui, alors, il y a une réussite, vous en sortez. Il y a eu pour certains scorpions une peine de cœur, une douleur, une rupture, une déception, une désillusion, une trahison peut-être, une angoisse particulière, une perte. Qui vous a fait souffrir et qui vous fait peut-être encore souffrir. Ici, vous dominez cette douleur, vous en sortez, vous axez vos forces et vos énergies sur cet objectif et vous atteignez cet objectif. Vous dépassez cette amertume, cette douleur, cette perte. C'est un défi à relever, mais que vous allez relever, hein. Il n'y a pas de problème ici. Alors, au niveau du travail... On a un contrat ici, on a un ou des contrats ici qui se signent. On voit que vous mettez beaucoup d'ardeur, vous faites de votre mieux avec passion dans votre travail ou dans vos activités. Vous souhaitez maîtriser une compétence, améliorer une compétence, sophistiquer encore quelque chose, rajouter une cerise sur le gâteau. Bref, et on le reconnaît en face, hein. On reconnaît votre insistance, votre maîtrise, bon voilà, votre maîtrise du travail bien fait,
Et en même temps, donc, je voulais vous dire, j'ai commencé par ça, mais il y a des contrats là. Il y a des contrats qui sont signés parce qu'on sait que vous êtes compétent. Voilà, je suis arrivée. Alors, au niveau des finances, la roue de fortune, hein, ça veut tout dire, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Donc là, le domaine financier et matériel, c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame éventuellement de voyage aussi. Et puis ici, on a un roi de bâton, c'est vous, ça aussi, le roi de bâton, c'est que vous savez exactement où vous voulez aller et ce que vous allez faire dans le sens de l'amélioration de la situation. Et puis le roi de bâton, il est dans la maîtrise de tout, il est dans la maîtrise de lui-même déjà, c'est bien, mais aussi de tout ce qu'il y a dans ce domaine-là autour de lui. On parle de passion, on parle de motivation, on parle de désir plus fort et plus passionné. Donc là, vraiment, c'est un poste majeur pour vous, les scorpions, cette semaine. Et ensuite, alors au niveau du relationnel, alors à la fois, on voit que vous êtes quelqu'un d'actif. Vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, vous faites les choses, vous dominez, vous êtes reconnu par les autres, vous dominez votre partie. Donc votre cercle ici, vous êtes reconnu comme un empereur. Bon, vous dominez ce cercle relationnel qui est autour de vous et en même temps on voit qu'il y a quand même beaucoup de possibilités, d'ouverture, bon, c'est peut-être même un peu trop le 7 de coupe parce qu'on va vous demander de prendre une décision, il y a des possibilités multiples, des opportunités, il faut choisir, il faut être réaliste et il pourrait y avoir presque une forme de confusion. Ce que la carte vous demande, c'est de prendre la possibilité, l'orientation qui vous plaît le plus au cœur, pas à la tête, au cœur, et de vous engager dans cette relation et de laisser les autres. Voilà, je crois que je ne peux pas être plus claire. Et c'est comme ça que vous continuerez à être un empereur. Allez, les scorpions, avec l'esprit bohème, on vous demande de vous changer les idées cette semaine. Pense moins et vis plus. Et avec l'étoile bleue, alors là on parle d'échec. Échouer fait partie de la vie. Ne prends pas cela comme une défaite, mais plutôt comme une nouvelle expérience qui se présente à toi. Et c'est sûr, on apprend aussi beaucoup au travers des échecs. Bon, je vous souhaite de passer une excellente semaine les scorpions et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.